me parler. Il y a certains qui doivent relier à ceux qu'ils ont eu à mélanger. Parce que Dieu est un. Et en lui, il n'y a aucune variation de changement. Il ne mélange pas, il est ça. Et il va te faire monter de gloire en gloire. Mais de gloire en gloire dans la sainteté et la divinité. Alléluia. On va s'asseoir. Alléluia. Dieu est là en ces lieux. Dis à ton voisin, Dieu est là en ces lieux. J'étais en train de regarder de toute la journée, depuis qu'on a commencé. Je regardais, je disais, Seigneur, tu nous emmènes où? Tu nous emmènes où? Il a commencé à parler. Je sais qu'on vous donne un thème. Vous tous vous entrez dans ce thème-là. J'étais là, j'ai dit, Yoka ba grâce na ba onction. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Et je posais la question au Seigneur. Avec chaque session, Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Et le pasteur Jerry est venu donner maintenant le contexte encore plus. Alléluia. Parce qu'on avait besoin de nous rappeler encore une fois qu'on doit dominer. Vous savez, parfois on pleure, on dit Seigneur, emmène-moi au ciel. Qui veut aller au ciel? Bon, ouvrons un peu Psaume. Ouvrons un peu Psaume au chapitre 116. Waouh, que le Seigneur m'aide. Alléluia. J'aurais besoin des lecteurs aussi. J'aurais besoin des lecteurs. Si je peux avoir des lecteurs. Parce que, pasteur Jerry, tu sais, quand tu as commencé, il est écrit, j'ai dit, comment Songi Boy? Comment on peut être dans les mêmes choses? Mais si vous avez bien entendu, celui qui est attaché à Christ, vous commencez à avoir un même esprit, une même foi, une même direction. Parce qu'une maison divisée en elle-même ne peut jamais combattre pour régner. Plusieurs nations, pour détruire cette nation, on sème la division, les dissensions pour mieux régner. Mais quand vous êtes connecté à Christ, l'Esprit Saint vient vous mettre une unité, une communion, une capacitation. Même le CIA ne sait pas faire le télépathie ou quoi. Nous, par l'Esprit. Je peux être là, je suis dans une autre ville. Quelqu'un d'autre dans une autre ville. Mais on a reçu tous le même message par rapport à la saison et au temps. Et tu vas me dire comment on a fait ça? Un même esprit. Je viens donner un peu à quelqu'un du goût. Tu es de la famille de Dieu. Tu sais, dans le monde, on aime bien dire, je suis de la famille royale. Je suis de la famille de la présidence. Mais je viens te dire une chose. Tu es de la famille de Dieu. Et Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Donc porte cette identité-là avec fierté. Mais je veux te dire une chose. Cette identité ne peut être cachée. Ça doit être manifesté. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui doivent changer autour de toi. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ta communauté, dans le monde. Mais tout attend. Ça attend. Ça soupire. Ça désire. Ils sont où? Ceux qui doivent nous montrer le chemin. Ils sont où? Ceux qui doivent nous montrer l'intelligence par excellence, mon Dieu. Ils sont où?
Ceux qui doivent être les génies, qui même la science ne peuvent même expliquer. Ceux qui peuvent faire des choses que même les scientistes ne peuvent savoir ni voir. Ceux qui peuvent voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ni ce qui est monté dans la pensée de l'homme. Ceux-là sont appelés aujourd'hui. Tu en es un. Tu peux regarder autour de toi. Dis, la terre supplie, manifeste-toi. Dis à ton voisin, tu dois te manifester. Il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu te manifestes. Il y a des vies qui n'attendent que toi parce que Dieu t'a donné un domaine. Il n'y a pas de domination sans domaine. Jamais. On te donne une certaine juridiction pour que tu puisses régner dans cette juridiction. Mais je veux dire à quelqu'un, tu es capable de pouvoir conquérir et faire des conquêtes et avoir une plus grande espace de domination, de règne. Peut-être maintenant tu règnes dans le niveau de l'intelligence, mais quand on voit le relationnel, tu es peut-être bon dans les finances, mais quand on regarde la vie spirituelle de prière, mais tu es appelé à dominer dans toutes les sphères qui soient nommées sur la terre. Ok, psaume 116, allons-y. J'ai besoin de quelqu'un qui va lire avec moi. On avait des bons lecteurs là. Ah, voilà, je le cherchais. Quand tu lisais, je disais, il sait lire. On peut donner le micro. Psaume 116, nous allons lire le verset 15. Attends, je dois sauter tellement de choses parce que façon, les choses sont parties ici. Que l'Esprit m'aide. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? C'est bon. Psaume 15. Lis-moi du verset 15 à 16. 115, pardon. 115. Psaume 115. 15 à 16. 15 à 16, la Bible dit: Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutez. Au ciel, le ciel, c'est le ciel de l'Éternel. Mais la terre, il nous l'a donnée. Qu'est-ce que tu fais? Dieu va te regarder, il va te dire, mais le domaine que je t'ai donné, tu en as fait quoi? Tu en as fait quoi? Bon, j'étais avec mes parents, on fêtait, et puis quoi? Il y a une conscientisation que le Seigneur apporte dans cette génération. C'est une conscientisation qui emmène la connaissance de l'identité et de ce qu'elle peut faire dans un lieu et dans un domaine. Lorsque tu as l'autorité pour dominer, tu es appelé à apporter des changements. Ne sois pas juste là à attendre que les choses se fassent pour toi. Non, c'est un rappel que tu as quelque chose pour changer la situation dans laquelle tu te trouves. Ah, chez nous ici, c'est ça là. En toi, tu as la capacité. Tu prends le balai. Tu commences à enlever la saleté autour de toi. Ah, j'ai faim. Au frigo, il y a à manger. Mais tu attends seulement qu'on fasse pour toi. Pendant qu'on t'a déjà capacité de faire des choses.
de prendre une chose et la transformer en quelque chose d'utile. Dans l'après-midi, on a parlé d'un bon exemple de David. Vous allez m'excuser parce que je vais bouger seulement tel que l'Esprit est en train de me bouger. On a pris l'exemple de David. Et pendant que cet exemple passait, je disais, Seigneur Jésus, on a vu Goliath tomber. On a vu la petite David. Et on nous avait dit, est-ce que David avait l'épée? Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a coupé la tête. Mais une chose que j'ai remarqué, la pierre que David avait, ce n'était pas un jour qu'il a eu à utiliser la pierre. Ça a été des accumulations, des expériences avec Dieu. Ça a été des accumulations de petites victoires, des petites victoires. Ne néglige pas ce que tu as surmonté hier. Tout contribue à t'emmener à être ce que Dieu a dit que tu seras et tu es. Que ce soit le bon ou le mal, la Bible dit il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Crois-tu que Dieu t'aime? Est-ce que tu aimes Jésus? Si tu aimes Jésus, lève tes mains. Bon, maintenant, il y a un truc avec l'intimité. L'intimité te donne cette proximité-là. Vous savez, il y a une façon de parler à quelqu'un intime qu'on ne peut pas parler de la même façon à quelqu'un qu'on ne connaît vraiment pas. Quand quelqu'un est intime, on est capable rapidement d'avoir accès, même s'il y a des mots qu'on peut utiliser, des mots on se comprend. Même au milieu de la foule, on peut être en train de communiquer. Personne ne comprend qu'on est en train de communiquer. Dieu veut une intimité avec toi. Parce que le niveau de règne où il t'emmène, pour avoir la domination au niveau où il t'emmène, à un niveau excellent et plus élevé, je peux te dire, ça ne manque, c'est pas qu'il n'y a pas des marabouts, des sorciers. Ils sont là, ils essayent d'entendre. Et quand ils viennent là, ils ne comprennent pas que toi tu es capable de faire Shatarabaka Satirebe Ababroshi. Malibrabaka Sandorebe Yakashita Rabayaka Sande. Lentole brabaka satorebe yakashita rabayaka sande. Mendole breke sakata. Il ne comprend pas d'où la solution va venir. Il n'entend rien de ce que je dis. Et quand tu es en train de parler des mystères, tu es capable d'avoir une domination parce que personne ne va intercepter le message. C'est pourquoi, bien aimé, quand on te dit, passe du temps dans la parole et prie, ça va cultiver cette relation. Parce que je peux te dire, il y a des situations quand ça arrive, s'il n'y a rien là, tu es fini. Et je peux garantir à une personne ici, chacune d'entre nous, nous allons traverser une situation d'épreuve. Parce que ce qui est en toi doit être testé. Tu vas être roi juste pour être roi. Non. On va te donner aussi un domaine, Dieu, vraiment Dieu là responsable comme on aime. Tu es le papa le plus responsable. Il est très responsable. Et il ne va pas te mettre là où il sait que si je te mets, tu vas mourir. Tu ne sauras pas la charge là, le poids. Mais il te donne petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais quand tu fais que doubler, oh, doubler caca. Mais tu es là. Donne-moi les nations, papa. Je viens parler à certaines personnes qui sont censées bouger de niveau. Je viens parler à des personnes qui sont censées bouger, shifter. Il y a certaines choses qui, quand tu traverses, le diable ne doit rien trouver en toi qu'il peut réclamer. C'est très dangereux.
C'est là que maintenant, plus l'intimité avec Dieu, ça t'emmène à prier, à dire, allons dans la Bible. En tout cas, merci d'être. Sois là. Tu vas lire avec moi. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Nous allons aller là. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Psaume 119, le verset 33. Psaume, parce qu'il y a des gens qui doivent prendre ces paroles et le retourner à Dieu. Il y a des dimensions, il y a des hauteurs qui doivent être déclenchées, accéder. Tu peux nous lire. Psaume 119, le verset 33. 133, le verset 133. Le verset 133. Le psaume le plus long. Psaume 119. La Bible est en train de dire, 133. le verset 133, la Bible dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité me dominer. Bien-aimé, soit tu domines, soit tu es dominé. Tu dois faire un choix. Et ça, les choix. Et là, je suis en train de parler à des jeunes parce que vous n'êtes plus enfants. Vous êtes butés à des responsabilités. Vous devez faire des choix, prendre des décisions. Dépendamment de ta décision, soit tu es dominé, soit tu vas dominer. Mais je veux dire à quelqu'un, la pensée de Dieu, comme nous l'a dit le pasteur Jerry, est que toi, tu domines, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a donné un domaine. C'est quoi ton domaine? Tu attends quoi? Tu attends partir au ciel. Dieu est en train de regarder et dit, mais mon enfant, même la création t'attend. Il y a des situations qui t'attendent, qui n'attendent que tu prennes cette décision, que tu te lèves. Mais tu dois dire, affermis mes pas dans la parole. Il y a des gens qui ont besoin d'être libérés d'une incapacité de passer du temps avec la parole de Dieu. Tu es là quand tu ouvres la Bible, Ndepongi et Bandi. Je vais dire des choses, si tu te reconnais, on va passer des moments de prière. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter. Vous savez, il y a des choses où vous devez vous-même dire, assez c'est assez. Ça doit s'arrêter. Je ne suis pas appelé à être dominé, mais c'est à moi d'avoir la domination. Pourquoi tu laisses la situation pourrir? Alléluia. Affermis mes pas, Seigneur, dans ta parole, afin que le péché ne me domine pas. Vous savez qui encore? Avant que je ne dise qui encore, parce qu'il y a des gens, le Seigneur est en train de te parler. Dieu m'a parlé clairement des personnes qui ont mélangé des choses pour soit, disons, avoir le pouvoir, dominer, avoir des faveurs. Mais aujourd'hui, tu dois faire un choix. Le Dieu que l'on sert, il est un. Et le Dieu là, il est puissant. Il est capable. Il est capable. Nous lisons encore Psaume au chapitre 19, le verset 13. Peut-être tu es là, tu te dis, qu'est-ce que le pasteur Dora dit? Le pasteur Jerry avait dit, si quelqu'un dit, il n'y a pas de mensonge en moi, tu es en train de mentir. Regarde ce que la Bible dit. Dans Psaume 19, le verset 13. Psaume 19, 13, la Bible dit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne sait pas. Vous savez, hein? Et là, je vais parler de certains péchés
que j'appelle péché sous-marin, c'est... Parfois, on ne prête pas trop attention à ces choses-là. Mais ce que j'ai compris avec le Seigneur, il y a des dimensions et des niveaux où ça ne va pas passer. Le détecteur va faire ta, ta, éjecter, éjecter, ta, ta. Tu ne peux pas passer. Ça détecte, c'est comme à l'aéroport. Tu as un métal, tu passes comme ça, pap, rentre. Enlève ce qu'il y a dans la poche. Tu penses que... Non, enlève les chaussures. Il y a des dimensions que tu ne peux pas accéder tant que tu ne traites pas ces choses-là. Moi, je suis en train de parler ce soir à des personnes qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont là, mais qui ont fait tellement de surplace et ils ont besoin de bouger de position. Tu te poses peut-être la question. C'est quoi, Seigneur, que je t'ai fait? C'est quoi, Seigneur? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir les yeux des uns et des autres pour te montrer exactement là où tu dois déraciner. Et ce sont des choses qui ne se disent que par des intimes. Vous savez, il y a certaines choses qu'il n'y a qu'un ami qui peut te faire une reproche. Surtout quand il s'agit de Kolumba Mabé. Hein? C'est pas tout le monde que tu vas accepter qui vient te dire hein, qu'on lave un peu. Hein? N'est-ce pas? Je dis la vérité. Jeune, est-ce que j'ai menti? Et ça sera difficile de digérer quand quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, qui n'est pas proche de toi, te fait une reproche sur un élément assez sensible et proche. Mais c'est là que l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit commence à regarder et dit, non, tu as une justice qui n'est pas la justice de Dieu. Je ne sais pas comment on dit en français, self-righteousness. Comment on dit ça? Tu es trop... Je ne sais pas comment on dit ça. Mais en fait, c'est aussi un peu un orgueil caché. Est-ce que je suis en train de parler aux enfants de Dieu? Je parle dans la maison de Dieu. Non? On est dans la maison, on est de la même famille, n'est-ce pas? Comme on est dans la même famille, on peut se dire certaines choses. Parce qu'on doit regarder à l'extérieur et vaincre. On doit anéantir dehors. On doit abattre dehors. On doit conquérir. On doit prendre, dépeupler le monde des ténèbres afin de peupler le royaume de Dieu. On doit détruire les œuvres du diable, car c'est pour ces choses que Christ, le Fils de Dieu, s'est manifesté. Alors quand tu dois te manifester, c'est pas juste pour que oh Nazui voyage, Nazui diplôme. Ce n'est pas assez. La création t'attend. Il y a des enfants, des générations qui t'attendent. Il y a des personnes dans ta famille qui n'attendent que toi. Il y a des situations qui t'attendent. L'intimité. Là, le Saint-Esprit commence à travailler. Seigneur, plante mes pieds dans ta parole. Il commence à te regarder et te dit, tu parles un peu trop. Hein? Peut-être coupe un peu là. La colère. Je peux parler de la colère. Elle paraît simple. Et parfois on l'oublie. Mais elle travaille en opposition avec l'esprit. Moi quand je me fâche, papa, prie. Le fruit de l'esprit est bien clair. Galates au chapitre 5. Quand vous allez entrer là, vous allez voir toutes les choses qu'il faut essayer de se dégager. Quand on parle de l'impudicité, c'est grand. On parle, immoralité sexuelle. Ce sont des choses grandes. Mais ce qui est encore dangereux, ce sont ces petites choses-là que tu ne vois pas. C'est pourquoi le psalmiste pouvait... Tu peux nous répéter encore ce même verset. 19, 13.
qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Comment je saurais si j'ignore? Comment? Mais comme le Seigneur sait, il y a un détecteur au niveau 99. Si mon enfant ne traite pas ces petites choses, il ne va jamais entrer au niveau 100, ni au niveau 99, parce qu'à chaque fois qu'il va essayer de traverser, éjecté. Et on fait du surplace. On est là, Seigneur, c'est quoi? Mais ce soir, il y a parmi nous ceux qui vont faire cette prière-là. Seigneur, je ne connais même pas mes égarements. Illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi ce que j'ignore. Bien-aimé, il y a des choses de ma personne que j'aurais jamais cru que j'avais. Il y a des choses que je n'aurais jamais su que j'étais capable de faire. Je viens vous parler d'un Dieu puissant et capable. Est-ce qu'on peut lire? On peut lire Proverbe au chapitre 21, 30 à 31. Proverbe chapitre 21, 30 à 31, my God. Proverbe 21, 30 à 31. La Bible dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Jeunes gens, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucune sagesse. Peu importe le niveau de lauréate qu'on peut donner à cette sagesse-là, qui puisse tenir devant l'Éternel. Il n'y a aucun conseil qui soit plus élevé que le conseil que tu trouves dans la parole de Dieu. Il n'y a rien. Ne soyez pas que le diable ne vous déçoive pas. Tu es enfant de Dieu, appelé à dominer. Commence à prier et chercher. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Je veux marcher, je veux dominer. Mais montre-moi, montre-moi, Seigneur. Et plus tu marches avec lui, il va te souffler. Parce qu'il y a des choses qu'il peut dire à ses amis. Il va te dire, fais ceci, fais cela. La victoire, même si tu t'es préparé comme tu veux, tu sais que tu peux étudier, te préparer comme tu veux. Si Dieu refuse de donner le succès et la victoire, ça ne va pas passer. Donc au finish, Tingamana Nzambe, pied dans pied, yeux dans yeux. Là où tu vas, Seigneur, je vais. Là où tu m'envoies, Seigneur, je veux aller. Il est temps qu'on ait des enfants qui comprennent que je dois dominer sur cette terre. Pas quand je vais partir. Non, c'est maintenant. Que fais-tu de ta vie maintenant? La maladie, le manque d'intelligence. Pour ceux qui sont en train de souffrir avec une incapacité de se focaliser ou d'étudier, d'avoir une intelligence, je viens dire qu'il y a celui qui est capable de donner l'intelligence. Et pas seulement l'intelligence, mais l'intelligence par excellence. Donc aujourd'hui, tu peux changer l'histoire de ta vie avec la décision que tu vas faire ce soir. Ce soir, c'est quoi que tu peux nommer sur la terre? C'est quoi qu'il y a dans le système de la terre que tu n'arrives pas à dompter, à assujettir? Un chic, bon. Non, n'accepte plus certaines situations. Je viens de dire à quelqu'un, il est temps aujourd'hui, et le Saint-Esprit est en train de t'inspirer. Il y a des choses que tu dois arrêter, refuser. Je refuse. Vous savez, il faut aussi être témbé. Quand tu sais qui tu es, tu dois combattre.
Mais on ne combat pas par nous-mêmes. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Parce que si tu dois regarder à ta force, ce n'est pas possible. Si tu dois regarder à ta puissance, ce n'est pas possible. Seul par l'Esprit de Dieu. Je me retrouve il y a 3 ans. Presque. Oui, 3 ans. J'ai eu une situation tellement compliquée. Écoutez, si un médecin te regarde, on a des médecins, ils sont là. Un médecin te regarde et te dit, tu vois cet homme-là, la personne est dans le coma et il est en train de mourir. Tout ce que tu peux faire, va te mettre à son lit pour lui dire au revoir. Il n'y a ni pasteur, ni ancien, ni diacre. Tu dois regarder le géant en face. Tu as un choix. On a dit, ou soit, qu'est-ce que Dieu dit? C'est là que quand tu peux être planté, je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas les choses seulement de l'histoire de David qui est déjà mort. Moi qui vous parle, j'étais devant cette situation-là. Et j'entre aux urgences. On m'appelle. D'abord, on m'appelle vers 1h moins pour me dire, Madame, votre mari, on l'a emmené aux urgences. C'est pas possible. En tout cas, telle que la situation se présente, comment seulement à t'apprêter? Je dis, tcha. Vous avez déjà tremblé dans votre vie? Vous tremblez, mais le corps... Donc, vous ne savez même pas. Est-ce que tu ne sais plus ce que tu sens. Mais c'est là que quand tu acceptes que tes pieds soient plantés dans la parole, tu te rappelles le Dieu de possibilités. Le Dieu des possibilités. Il est écrit qu'avec l'homme ce n'est pas possible. Mais avec Dieu tout est possible. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, montre-toi. Dis un mot. C'est quoi la situation qu'on t'a présentée? Que tu es en train de regarder et tu te dis, moi vraiment, c'est fini mon destin. Maman, tu peux changer. Le rapport que tu vas accepter, c'est ça qui va aussi se faire. Bon, maintenant je te pose la question. Tu acceptes ce qu'on te donne comme rapport parce qu'il est expert, ou tu vas chez celui à qui aucune sagesse, aucun conseil ne peut contre lui? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit que tu ne vas pas arriver à un certain âge. C'est quelle maladie qui te tourmente? C'est quelle situation qui te tourmente? Je dis, Seigneur, tu dois me dire quelque chose. Parce que je sais que ta parole crée. Et lorsque tu vas dire, c'est ça que je vais tenir. Je suis resté là. Je prie au lali, au léli. Les émotions aussi là. Le corps peut réagir même parfois quand tu ne veux pas. Tu es là, les larmes sont en train de... Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et pendant ces moments-là, est-ce que prie aujourd'hui, tu dis, Seigneur, tu vas mettre à mes côtés des aides de destin. Bien-aimé, il y a des choses par moment qu'on n'est pas capable de porter seul. Il y a des situations. Oui, tu peux avoir la foi, mais tu as besoin des aides. Les ils peuvent alléger ton poids. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter. Et il y a de nouvelles amitiés qui doivent se créer. Et je prie au nom puissant de Jésus qu'on s'interrelaque, qu'il y aura des amitiés de destin. Et toute amitié qui est diabolique, qui est envoyée pour te détruire, soit annulée maintenant au nom de...
entends? Il y a des choses qui peuvent t'emmener à la perdition. Mais quand tu peux avoir des personnes qui, lorsque tu appelles seulement, j'ai besoin d'aide, prions, ils se mettent à prier. Même si c'est 3 heures. Balamuki, Bangouana, Rabaka Chaterebe Ababa, Rebaka Chaterebe Ababa, Rendelebere Akasha. Ne sois pas seulement là, Ozolela Lela, Ozolela Nini. Parce que tu as été déjà ordonné comme celui qui doit dominer. Rabaka Chate, Rebaka Sataraba, Rebaka Chate. Et je pouvais facilement toquer au corps devant Dieu. Papa, tu dis quoi? Seigneur, je n'entends rien. Parle de manière à ce que je ne sois pas confuse. Clarifie la situation. Je ne vais pas aller à l'hôpital sans que je ne sache ce que toi tu as dit. Parle-moi, Seigneur. J'entends plusieurs choses. Je fais quoi? Tu es en train de prier, tu adores. Papa Founi nous avait dit, l'adoration, il siège au milieu. Tu commences à chanter comme une folle. Mais tu sais que c'est en train d'ouvrir les écluses des cieux. Tu sais qu'il y a une habitation, il y a une présence. Mon ami, je te dis, c'est la vérité. J'entends. D'abord, je commence à voir. Ce soir, il y a des personnes qui doivent voir ce qui se passe dans certains dossiers de votre vie. Ça ne doit plus rester comme ça. Il est le Dieu qui ouvre les yeux. J'ai commencé à voir. Je vois le trône, mais je ne pouvais pas voir son visage. Mais j'ai vu des hommes autour de lui avec des sceptres, en train de toquer. Ils étaient là, doum, 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 doum. Et finalement, je vois la main comme ça. Et j'entends, il y a la vie, 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 il y a la vie. Et pendant que je suis en train d'entendre qu'il y a la vie, on est en train de m'appeler pour me dire, madame, venez vite à l'hôpital parce qu'on croit que c'est fini. Mais la parole crée. Quand celui qui t'a créé libère une parole créatrice, tu deviens capable de mater toute situation par cette parole. Tu commences à faire des choses qui contredisent les lois naturelles. Juste comme aussi Pierre pouvait marcher dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, viens, marche. Tu entends quoi? Tu entends quoi? Que Dieu ouvre tes oreilles pour entendre ce qu'il dit. Parce que je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et ça s'accomplira. Finalement, là, tu as les enfants qui doivent... J'ai 4 enfants. Je me dis, je ne vais pas leur dire ce qui se passe parce que leur papa devait rentrer le lendemain. Je les apprête, ils partent à l'école. Mais tu as la lourde charge en toi. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce qui va... Oh Jésus! Tu les emmènes à l'école. Tu appelles des frères et des sœurs. Oh, le corps du Christ. On brise. On partage. J'explique. J'ai entendu, hein? Il y a la vie. Bien-aimé, entoure-toi des gens qui vont saisir la pensée que Dieu a pour ta vie. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la vie pour détruire à cause de ce que tu as raconté à des personnes qui ne devaient pas entendre ces choses. On arrive à l'hôpital. J'arrive. Oui, madame.
entrez, vous ne pouvez pas entrer avec les autres. J'entre. Dieu merci. Parfois, il ne faut pas qu'il y ait des docteurs. Quand les docteurs n'étaient pas là, j'entre dans la salle, on me fait entrer. Je dis là maintenant, on va exercer la foi folle. Il faut être fou. Quand Dieu te donne de dominer, tu dois savoir qu'il y a en ça la capacité même de mater certaines choses, réalités autour de toi. Il est le maître des temps et des circonstances, mais il peut te souffler quelque chose qui va changer les choses autour de toi. Désire la chose. Ce soir dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je désire cette chose qui va changer la circonstance dans ma vie, qui va réécrire l'histoire de ma vie. Parce que je viens dire à quelqu'un, il n'est pas trop tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Ta situation, on nous a dit, ce n'est pas plus grand que le sacrifice de Christ. Il a déjà payé. Je me mets, je regarde les sondes, la personne ne bouge même pas. Rien. Tu es là, tu... En effet, dans l'homme, c'est l'esprit. Je tiens le corps. Le corps est censé se plier à l'esprit. C'est pourquoi il faut jeûner et prier. On nous a donné certains exercices. Parmi les exercices qu'il faut aussi faire, il faut apprendre à jeûner. Parce que tu enseignes à ton corps que c'est toi qui domines ce corps. Il ne va pas te dicter quand tu dois manger. Toi, tu dis quand je vais manger. C'est important. Je tiens la main. Je regarde, je dis. Il s'appelle Donald. Je dis, Donald, tu m'entends? Pas de réaction. Si tu entends, bouge. Pince-moi. Je sens un pincement. Bien-aimé, écoutez bien l'histoire parce qu'il y a des choses qui arrivent dans vos vies. Il ne faut pas laisser trop tôt. N'abandonne pas trop tôt. Il y a certains qui ont commencé une carrière et un métier qu'ils ont lâché trop tôt parce que les difficultés étaient assez difficiles. Tu as cessé, tu as décidé de ne plus essayer. Lance-toi encore. Tu verras ce que Dieu peut faire. Je touche, je dis, si tu m'entends, pince encore. Alors je lui dis, on va prier. Comme j'ai su qu'il était là, j'ai dit, ok, on va prier. Tu vas me pincer 2 fois pour me dire que tu es d'accord, que tu m'entends et tu vas prier avec moi. Il pince 2 fois. J'ai commencé, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est mes... Oh, ces choses-là sortaient d'où? Il n'y a pas la Bible. Maintenant là, tu dois agir là. Donc si tu n'as pas pris le temps d'emmagasiner la parole, dans les moments où tu as la vie facile, où tu as la vie ok, tu crois que ça sera toujours... Je vois seulement le médecin qui vient. Je ne pensais pas que j'allais vous donner tout le témoignage comme ça, mais bon, Dieu sait pourquoi. Le médecin vient. Il dit, vous êtes Madame Boui? J'ai dit oui. Est-ce que vous avez vu l'écran, l'état du cerveau? J'ai dit non, personne ne m'a montré. Il dit, venez, parce que je veux vous montrer à l'écran l'état des choses. Je dis, ok, je suis. Dans les soins intensifs, ils avaient un grand écran. Et il me montre l'image du cerveau,
Le crâne, le cerveau étaient là. Je regarde, je dis ok. Il dit non, avec le sang qui a coulé, ça a shifté le cerveau de plus d'1 centimètre du milieu. Pour les médecins, ils sauront, ça a bougé. Et c'est en train d'aller vers le bas, à la droite, et c'est un truc irréversible parce que la pression du sang qui était sorti a fait bouger le cerveau. Et ça, c'est irréversible. Et maintenant là, il est en coma. Vous savez, quand vous avez entendu une information au train, ça clash, ça fait coup-circuit. La tête n'arrivait pas à prendre ce qu'il disait. J'ai dit, hein? Il dit, madame, vous n'entendez pas ce que je suis en train de dire? Je ne comprends rien. Il dit, ce que je suis en train de dire, hein, c'est que cet homme ici, hein, il est dans un coma qu'on ne peut pas ramener. J'ai dit, hein? Et je ne faisais pas je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il y a parfois, hein, c'est mieux de ne pas comprendre ce qu'on te dit là. Garde ce que tu as entendu du trône de Dieu. Marche avec ça. Oh, tu vas échouer. Tant que je suis professeur, papa, yonde oko sauter. Parce que moi, je vais avancer. Je regarde. Je lui dis, expliquez-moi encore. Vous dites, hein? Donc, vous voulez dire quoi exactement? Je pense qu'il était irrité. Il me dit, madame, ce que je vais dire, c'est que rien ne peut être fait. Vous ne pouvez qu'aller à son lit et voyez-le partir. J'ai dit, docteur, dites-moi, est-ce que quelqu'un qui est dans cet état-là peut réagir ou répondre? Il me dit non, parce qu'il est dans un coma. Je dis, mais c'est que moi j'ai... Tu commences à... Non, bien-aimé, nous faisons face à un menteur de génération. Il s'appelle le père des mensonges. Si tu acceptes même un peu, j'ai dit, docteur, donnez-moi un peu une minute. Et j'avais la grâce d'avoir mon oncle et ma tante qui étaient venus visiter. J'ai dit, donnez-moi une minute. Est-ce que je peux appeler un peu mon oncle? Parce que moi, hein, je ne comprends pas trop. Je suis allée dehors, j'ai appelé l'équipe pour leur dire, ici, maman est en train de me dire ceci. Mais vous vous rappelez, je vous ai dit que Dieu a dit qu'il y a la vie. Continuez à prier parce que là, je ne sais pas. Il faut que le médecin voie qu'il y a la vie pour que les choses tournent. On rentre. Avec l'oncle, il explique la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu as parlé, j'ai entendu. Je l'ai touché. Il a montré des signes. Qu'est-ce qui se passe? Intimité. Tu peux l'approcher. Tu peux lui parler. Tu peux lui poser des questions. Tu peux être vulnérable avec lui. Tu peux lui montrer tes peines. Tu peux lui montrer tes peurs. Tu peux lui montrer tes inquiétudes. Il n'est pas là que quand tu es fort. Il n'est pas là que quand tu es capable. Il n'est pas là que quand tu fais des bonnes choses. Même quand ça ne va pas. Il est celui qui est là. Qui dit, je te tiendrai la main. Je marcherai à tes côtés. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. C'est quoi? Même la honte, il est là, il te tient, il te dit, je suis là. Proximité, intimité. Tu commences à parler comme à un ami. Père, fais quelque chose. Pendant qu'on est en train de sortir, parce que finalement le médecin, il a fait son rapport. Je suis en train de sortir pour aller parler aux autres. Je vois une infirmière. Madame Bouy, Madame Bouy. J'ai dit oui. Il dit venez, venez, le médecin vous cherche. J'ai dit ok. J'entre. Il me regarde avec des gros yeux comme ça. Il me dit madame, il est en train de réagir. Regardez. Il appuie
Il voit seulement la main gauche qui se lève, qu'il enlève la main. Il regarde, il dit non. Il dit regarde encore. Mais il était en train de confirmer ce que moi j'avais déjà vu dans le secret. Il regarde encore. Il dit madame, il a pris. Et la main se lève encore. Ça réagit, ça bouge. Il dit à cause de ça, même s'il y a 1% de vie, nous allons intervenir. Nous allons faire quelque chose. Oh Seigneur. On a parlé des orphelins à qui Dieu va envoyer des personnes qui vont se charger, qui vont décider de prendre l'action. Il y a des situations où toi tu ne peux rien faire. Peut-être c'est ton recteur qui peut faire quelque chose. Peut-être c'est ton directeur qui peut faire quelque chose. Peut-être c'est un avocat qui peut faire quelque chose. Peut-être c'est un juge ou un commandant. Peut-être dans mon cas, ce cas-là, c'était un médecin. Je ne pouvais pas, moi, à cause de ce que j'ai reçu, aller et enlever, décharger la personne. Il fallait que ça soit attesté par les experts de ce monde. Ce que Dieu avait dit dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. Comme au ciel. D'abord au ciel et ensuite sur la terre. D'abord au ciel. Donc tu ne peux pas avoir la domination sur la terre absolue sans avoir d'abord réceptionné du ciel. Quand il t'enseigne, il te dit, prie de ton Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, sur la terre, sur la terre, sur la terre, comme au ciel. Christ ne pouvait qu'enseigner ce genre de prière parce qu'il fallait qu'il y ait des dieux sur la terre pour exécuter ce que le Dieu souverain au ciel a déjà décrété. Mais qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas la relation d'intimité, bien-aimé? Bien-aimé, cette domination-là, elle sera théorique. Décide ce soir. Dis, je décide de dominer dans tous les domaines, tel que mon Père domine dans les cieux. Moi aussi je domine sur la terre à cause de l'autorité déléguée qu'il m'a donnée en Jésus-Christ. Au nom d'eux! Au nom d'eux! Il y a des choses que l'intimité peut provoquer. Préserve ça de tout ton cœur. Ne laisse pas les petites choses là empêcher que tu sois capable d'approcher ton Père. Vous savez ce que le péché fait? Dans le jardin d'Éden, Dieu est en intimité avec Adam et Ève. L'intimité était réelle. Il marchait dans les soirs comme il veut marcher avec certains et avec tous en fait. En 2023, 2024, 2025. 2025, il est le même. Il n'a pas changé. Le même. Le même. Ta situation va changer. Je prie. Je prie. Et vous savez, mon fils est né pendant 3 ans et même maintenant, je n'ai pas payé ses frais scolaires, 0.
Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous savez, hein, Dieu connaît, il te connaît. Fais-lui confiance. Y a-t-il des gens qui sont prêts à lui faire confiance ce soir? Maman, tika biloko, laisse ça au pied de Jésus. Parle avec lui réellement. Arrête d'essayer de faire, oh Seigneur, moi. Il y a des moments où tu dis, oh, Éternel mon Dieu, j'ai besoin de toi. Interviens. Y a-t-il quelqu'un qui a la passion, qui est tellement fatigué de sa situation, qui dit, Éternel, j'ai besoin que tu te manifestes pour moi. J'ai besoin, Seigneur, de sortir de cette situation. Entends mon pleur, entends mon cri, entends. Éternel, tu es celui qui entend. Lorsqu'on crie à toi, tu es celui qui répond. Tu exauces la prière de celui qui te cherche. Tu t'approches de celui qui s'approche de toi. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ne permets pas que ce moment, tu passes à côté de la grâce. Je suis là. Seigneur, je suis là. Ma situation a besoin de toi. Et certains, si l'esprit commence à te donner à parler en langue, parle en langue, parce que c'est en train de décompter des choses. Maintenant, l'esprit est en train de se mouvoir. C'est le même esprit. C'est l'esprit du Dieu créateur, l'esprit du Dieu tout-puissant, l'esprit qui n'a pas de limite, l'esprit qui est capable de toucher à travers les murs, l'esprit qui est capable de faire une opération, même lorsqu'un homme le touche, l'esprit qui va relever les myomes de ton ventre ce soir, l'esprit qui est en train de guérir ceux qui sont en train de te troubler, l'esprit qui est en train de toucher quelqu'un, à libérer ce dont tu as besoin pour ton business, l'esprit qui est en train de toucher un directeur à pouvoir ouvrir l'emploi pour toi, l'esprit de Dieu, l'esprit créateur, l'esprit divin, l'esprit de Dieu est là. Il est en train d'agir, il est en train d'agir, il est en train d'agir. Tu n'as même pas besoin que je te touche maintenant. L'esprit se meut, l'esprit se meut, l'esprit se meut. Il est en train de bouger, il est en train de bouger, il est en train d'agir. Il agit, il agit, il agit. Je vais te poser la question et te dire, qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Hein? Jeune homme, jeune femme, qu'est-ce que tu es venu chercher? Hein? C'est le pouvoir, c'est l'autorité. Ce n'est qu'en t'attachant à celui qui est capable de te capaciter pour dominer. Sans lui, oublie. Oublie. Et je prie, je dis Seigneur, je ne saurais pas tenir, payer le minerval de tous les enfants. Je ne pourrais pas payer tout, prendre soin de la maison, les soins médicaux. Éternel, je ne suis qu'une personne. Comment je traite ces choses? Je prends les factures, je mets par terre. Je dis Yahweh, Yahweh, regarde, 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 agis. Il y a des situations qui ne vont plus tenir. Tu as le secret de pouvoir changer la situation qui t'a terrorisé pendant longtemps. Et cela au nom de Jésus. Cela au nom de Jésus. L'Esprit est en train d'inspirer à certains ce que tu dois faire, ce que tu vas faire. Au sortir d'ici, il y a des gens qui vont appeler certaines personnes. Dieu est en train de mettre des noms. Il est en train de te donner des endroits, même des endroits où tu dois appliquer ton CV. Dieu est en train d'inspirer. À la parole de Dieu créatrice, rien ne peut s'opposer à elle. Elle s'accomplit certainement. 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 Certainement,
certainement, je prie, je dis Yahweh, j'ai besoin de ton aide. Yahweh, de moi-même je ne peux pas. De moi-même je ne suis même pas suffisant. De moi-même, oh Dieu, qu'est-ce que moi je peux? Ah, quand tu t'humilies devant le Seigneur, humilie-toi sous la main toute puissante de l'Éternel. Et au moment opportun, il t'élève. Rebaka chatelebe kesate. Ma rebaka chatelebe yakasate. Il y a des gens qui cherchent l'élévation, mais tu n'apprends toujours pas que tu dois t'humilier. Sous la main toute puissante de l'Éternel, il y a des choses qu'il t'a demandé de faire, que jusqu'à présent tu sais, et tu sais consciemment que tu n'arrives pas encore à faire. Tu ne fais même plus l'effort d'essayer de faire. L'Esprit de l'Éternel est là ce soir, et il est en train de te parler. Il te dit, je te fortifie, va de l'avant, prends la décision, décide ce soir. Eh, Rabakachate lebereke sate. Je prie. Finalement, je reçois des coups de fil. Je reçois des coups de fil. Oh non, on veut voir ton fils enlevé à cette école, enlevé à telle école. Je me suis retrouvée avec 4 écoles qui cherchaient à avoir mon fils. Ça, c'est des choses que moi, je n'ai pas connues. Non, on va le sponsoriser. Non, on va le sponsoriser comme ceci. Les dons que tu as, pourquoi tu dors dessus? Parce que c'est ces choses-là même qui peuvent ouvrir et déclencher les choses pour ta destinée. Ce n'est pas vain ce que tu as dans la main. Ce petit-là a commencé à jouer un sport. Et on l'a vu, on a commencé à appeler. Non, on le veut ici, on le veut là-bas, on le veut ici. On a dû faire des tours pour choisir. Ce n'était plus maintenant question de payer les Minerval. C'était question de choisir quelle école on préfère qu'il aille. Ah, il y a certaines personnes, le problème change de dimension, ça change de nature, ça change de nature. Ça ne sera plus la question maintenant de ça sera plus ça. Ça sera maintenant, Seigneur, dans quel orphelinat je vais investir? Seigneur, dans quelle entreprise je vais investir? Père, quel enfant je vais aider? Quel jeune je vais aider? Pour qui je vais payer les frais scolaires? Ça change de dimension. Il y a des dimensions. Alléluia. Alors on fait le tour. Finalement, j'ai aimé une école, mais je me suis dit, je ne vais pas imposer à l'enfant. On va voir. Je prie dans mon cœur. Je dis, j'aime ça. Mais Seigneur, l'enfant va choisir. Je réalise, l'enfant choisit l'école que je voulais. Et depuis, tous ses frais scolaires, tous ses besoins basiques, couverts complètement, totalité, bien-aimé, oh Nzambe Nignoyo, oh Nzambe Nignoyo, je suis en train de parler d'un Dieu qui agit même aujourd'hui. Il n'est pas mort, il est ressuscité et il agit encore, même aujourd'hui. Les eaux sont agitées. 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 Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui est en train de te retenir? Commence à prier maintenant. Tu as reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne va te nuire. Tu es enfant de Dieu, appelé à régner, appelé à dominer. Qu'est-ce qui t'empêche? Prie et dis, Seigneur, l'égarement je l'ignore, mais montre-moi afin que je sois sanctifié pour entrer à ma dimension nouvelle. Dans mes études, dans ma santé, dans ma famille, dans mes affaires, dans mon ministère. Quelle est cette chose? Si ça existe sur la terre, eh bien tu es appelé à mater, eh bien tu es appelé à l'assujettir, eh bien tu es appelé à dominer. Maintenant, au nom de Jésus, nous
tu parles. Parle. Lève-toi là où tu es. On va se lever. On va se lever. L'esprit est agité. Les os sont en train de bouger. 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 Il y a une situation qui ne doit pas rester la même. Il y a une situation qui ne doit pas rester la même. Si c'est la sanctification, si c'est la vie d'intimité que tu as besoin, parle Seigneur. Namona yo fara fara. Madi ya solution yangoyo. La soirée n'est pas encore finie. Quand je te vois, quand je te vois, quand je te vois, quand je te vois, manifeste-toi Yahweh. Manifeste-toi Seigneur. Loba na yoka. Loba na yoka. Loba Yahweh na yoka. Ta parole est grée. Ta parole est grée. Ta parole est grée. Refuse de rester dans la situation qui t'accable. Refuse. Maintenant, parle à Dieu. Toi et lui et toi. Moko na moko. Laisse que l'esprit te guide. Laisse que l'esprit te porte. Laisse que l'esprit t'inspire. Il y a des choses. Les bravas cachés te réveillent à la bosse. Mali rabaye katelebe à baba. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu des possibilités. Le Dieu capable. Il te donne de dominer. Mais il faut une intimité. Désire l'intimité. Désire l'intimité. Désire l'intimité. Dis Seigneur, lelo. Je te désire. Fungola lola. Nicolona mai. Ouvre-moi les cieux. Que les choses qui m'empêchent puissent quitter. Au nom de Jésus. Rabakatelebe ababa. Rebakashatelebe ababa. Rebakashatelebe ababa. Rebakashatelebe ababa. Ouvre les cieux sur moi. Ouvre les cieux sur moi. Ouvre les cieux sur moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Quelqu'un est en train de voir. Il y a les yeux que le Seigneur est en train d'ouvrir. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre les yeux que je vois. Ouvre les yeux que je vois. Reba cachete. Mariba katelebe yakashane. Yahweh. Mimonisa Yahweh. La situation n'a pas Yahweh. Koposa na ngai te papa. Kotika ngai te Yahweh. Sala pona ngai Yahweh. Oyo papa na ngai koki osala te Yahweh. Sala pona ngai Yahweh. Cette même oh Dieu, personne ne peut faire pour ma carrière par rapport à mon intelligence. Restaure l'intelligence. Dieu est en train de libérer des idées. Il est en train de donner des idées. Rebaka chatelebere ababo. Maribaka chatelebere. Marebeka chatelebere ababo. Lendala baraka chitara babosa. Lendala brabaka chatelebere. Oh Dieu des cieux. Entends tes enfants ce soir. Entends-nous Yahweh. Et ouvre les églises des cieux. Alléluia. Rebeke chatelebere. Baka chatelebere ababos. Maribaka chatelebere ababo. Kababa yaka chatelebere ababos.
dominé par l'iniquité. Refuse d'être dominé par le péché. Refuse que ce soit la fin. Mais illumine. Tu es sanctifié pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Tu es mis à part pour Dieu. Pour accomplir de grandes choses. Tu es appelé à la victoire. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Refuse de rester sur place. Refuse de rester sur place. Crie à l'Éternel. 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 Allez, da 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 da. Reba ba 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 ba. Roba da 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 da. Lora ba ka shekete. Ra da 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 da. Raba ba 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 ba. Raba ba 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 ba. Reba ba 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 shatere. Mare be ya ba 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 ba. Mare ba ba ya ka shatere. La da 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 da. Le Dieu de victoire. 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 Il y a des dimensions. Matin. Fais un geste prophétique. Matin. Ne reste pas sur place. Monte.